Dieu est aux commandes de tout et a une raison derrière tout. Donc derrière toute situation se cache forcément une cause. Rien n'arrive sans rien. Lorsque nous sommes malheureux, nous malmenons le regard des autres et nous-mêmes notre propre regard. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière même avant le combat. Tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Il faut donc être prêt. Ce n'est pas du jeu. Car nous vivons dans un monde d'où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, attends-toi et sois donc prêt à être rejeté. Comme Jésus, rejeté, abandonné de tous, oublié par les siens, condamné à la puissance civile, mais il était souverainement élevé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité, comme il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes. Pour cette raison, Jésus est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Je ne sais pas là où tu te situes, la bénédiction n'a pas d'adresse. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus vit pour toi. Shalom.